Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur Afrique 360 degrés, une télévision qui est là pour vous. Et avant de continuer, likez, pompez le cœur et surtout partagez. Nous en avons besoin. Journée internationale des droits de la femme, appelée couramment Journée internationale de la femme, se célèbre dans le monde entier le 8 mars de chaque année. En Afrique et au Cameroun en particulier, il nous a semblé très utile de mener une enquête sur un problème de société qui se cache et qui est très subi par les femmes. Parlons un peu de l'excision des femmes. Pour moi, l'excision, c'est une pratique dans laquelle on fait l'ablation de l'appareil génital de la femme. Donc, pour moi, c'est une très mauvaise chose. La femme au Cameroun subit cela même encore à l'heure actuelle. Nous avons mené des enquêtes et trouvé que au XXIe siècle, quelques femmes ont subi cela et avec beaucoup de conséquences. Une femme qui a connu cette ablation de sexe perd l'envie de vivre normalement, perd l'envie de communiquer avec son partenaire, perd l'envie de faire l'amour, perd l'envie de regarder son propre corps. C'est une situation qui n'est pas appréciable et qu'il faut décrire. Dans le cours de cette ablation, ça a beaucoup de conséquences. Mais certaines personnes pensent que c'est une bonne pratique. Dans la majorité de cette pratique-là de l'excision, c'est généralement dans les zones africaines. Et nous constatons comme conséquence, ça cause beaucoup de saignements. Ça peut causer aussi l'infertilité chez la femme. Ça peut causer aussi des infections. La majorité de ces femmes-là souffrent généralement des infections comme le tétanos. Elles peuvent aussi facilement attraper des maladies comme les maladies sexuellement transmissibles. Nous invitons toutes les femmes qui en ont été victimes à aller vers des associations de défense des droits de la femme pour poser les problèmes et bénéficier des conseils psychologiques et de l'accompagnement. Et c'est un problème, comme on le dit, qui n'est plus d'actualité, qui ne devrait plus être d'actualité parce que les femmes ont besoin d'avoir leur corps à part entière et de jouir de tout ce qui en découle. La femme est un être à apprécier, la femme est un être à adorer, la femme est une mère, la femme est une fille, la femme est une épouse, la femme est maîtresse, elle est patronne, elle est militaire, elle est policière, elle est gérante d'établissement, elle est même promotrice, elle est pilote, elle est mécanicienne, elle a toutes les fonctions que nous avons aussi, nous hommes. La majorité des hommes pensent que c'est bien parce que pour eux, ça empêche la femme d'aller la tromper. Donc, ça réduit l'excitation. En fait, ça élimine l'excitation chez la femme. Ça fait que la femme n'arrive pas à contrôler son propre corps. Quand elle est devant un homme, elle ne ressent pratiquement rien. Elle n'a pas de désir, rien du tout. Bon, la majorité des hommes pensent que c'est une bonne chose parce que la femme ne va pas aller la tromper dehors. Et eux ne pensent pas généralement à les conséquences de ces pratiques-là. Terre d'Afrique est né un homme de lumière, un docteur de naissance, un guérisseur sincère. De ses mains jaillit l'espoir, de son savoir coule la vie. Son nom résonne fort, nous si Pierre un emblème, un génie. Et si la nature détenait la clé de votre guérison? Et si votre santé retrouvait enfin son équilibre? Bienvenue au Centre de médecine africaine, la clinique de naturopathie de référence, où la tradition africaine rencontre l'excellence médicale moderne. Depuis plus de 15 ans, le docteur Noumessi, expert reconnu en médecine naturelle, met sa parfaite maîtrise des plantes thérapeutiques et sa solide expérience clinique au service de la santé des populations. Ici, nous prenons en charge efficacement les maladies telles que maladies cancéreuses, maladies cardiovasculaires, dermatologie, infertilité chez l'homme tout comme chez la femme, faiblesse sexuelle, gynécologie, infections IST et MST, maladies tropicales et périfécales, troubles métaboliques et digestifs. Maladies génétiques, drépanocytose ou anémie falciforme, maladies auto-immunes, sclérose en plaques, lupus érythémateux systémique, pathologie de la moelle épinière. Maladies oculaires et dentaires, pédiatrie, maladies respiratoires et ORL, système nerveux, nerfs sciatiques et bien d'autres pathologies encore. Le Centre de médecine africaine, c'est aussi une pharmacie 100% naturelle, ouverte aux populations, avec des traitements sûrs, efficaces et accessibles. Nous sommes situés à Douala, rue Pasteur Lotin Samet, immeuble Facop, Akwa, Yaoundé, musée régional.
Point focal pôle médecine et pharmacopée. Bénin, Natitingou. Le centre de médecine africaine est ouvert du lundi au samedi et le docteur Noumessi vous reçoit en consultation de 14h à 19h. Contact 699 92 92 62 671 16 74 80. Site web www.santéparfaitenature.com. Centre de médecine africaine, la nature, pour une santé parfaite. Docteur Noumessi Pierre, Messie de nos traditions, gardien de la guérison. C'est des choses qui sont pratiquées, non pas par des hommes, tenez-vous bien, mais plutôt par les femmes. La confidence que nous avons reçue auprès des femmes qui ont voulu parler en anonymat nous amène à comprendre qu'aucun homme n'intervient dans le processus d'incision. Aucun homme, même s'il donne son accord, ne prend part, ne voit même pas la scène. C'est des femmes qui sont responsables de ce sévice contre d'autres femmes. Comme message, j'aimerais d'abord conseiller les hommes. Tout homme qui exige que les femmes fassent ces pratiques-là, l'excision, que pense désormais aux conséquences de cette pratique-là. Donc, en restant, ils doivent se rappeler que cette pratique-là peut rendre les femmes infertiles. Ça peut aussi conduire facilement la femme à attraper des infections. Maintenant, au niveau des femmes, chaque femme doit connaître sa place, elle doit connaître son droit. Chaque femme est libre. Durant ces pratiques-là, elle peut refuser et que chaque être humain doit connaître qu'il est une personne responsable. Il doit reconnaître son droit. Et par rapport à nos chaînes, c'est une très bonne chaîne. Ça passe dans toute l'Afrique. Ils doivent s'abonner, liker et beaucoup partager. Mesdames, Messieurs, vous voyez que nous devons protéger la femme, car elle est notre mère, car elle est notre épouse, car elle est notre fille, elle est notre collaboratrice. C'est grâce à elle que nous avons vu le jour. C'est avec elle que nous vivons tous les jours. Mesdames, Messieurs, ceci marque la fin de ce numéro particulier à l'honneur de ces femmes que nous célébrons à cette période. Merci et n'oubliez pas de liker et de partager, de pomper les cœurs. C'est ça qui nous fait vivre. Merci, prochainement.